Bonjour les balances, très heureuse de vous retrouver pour cette guidance, les clés sentimentales. Je vous rappelle que les sentiments, c'est le bien-être du cœur aussi, hein, donc le bien-être des émotions. Et donc quand on est bien dans son cœur, on est bien dans sa tête. Donc c'est beaucoup plus large que l'amour, même si là j'ai pris le choix de prendre les cartes, donc la dernière vibration de la guidance générale, qui est la colonne des célibataires, parce que en vibration, c'est plus facile pour moi de revenir au couple plutôt que de repartir sur les célibataires une fois que l'union sacrée est faite en termes de connexion. Donc du coup, on va partir sur cette carte qu'avait donnée Gaïa, cette sublime carte numéro 16, 7, 6 et un 7, donc 7 en numérologie, les 7 éléments chimiques qui transforment le plomb en or. C'est de l'ordre de la flamme jumelle, de l'ordre de votre destinée. Vous êtes tel un phénix, vous vous envolez vers un nouvel horizon qui est extrêmement lumineux et complètement nouveau. D'où vous venez, les balances, pour aller vers ce nouvel horizon? Je vous rappelle que les énergies ne sont pas minutées comme le sont nos horloges, et que vous pouvez être en train de vivre, vous pouvez l'avoir vécu, ou dans les semaines qui suivent ce tirage, vous le vivrez. On aura bien sûr une colonne ici un petit peu plus prédictive sur cette fin d'année pour les balances avec qui je connecte. D'où vous venez? Vous venez d'une situation d'introspection, d'une situation où vous vous êtes un petit peu enfermé. Alors, soit vous vous êtes enfermé volontairement, soit la vie, voilà, vous a isolé. Mais il semblerait que vous trouviez la lumière, et une nouvelle lumière, une nouvelle sortie. Tout ça pour aller vers quoi? Quelle est cette évolution? Ami Balance. J'ai eu encore des clés générales pour vous assez costauds, hein. Chaque fois, ça me bouleverse un petit peu. Vous allez vers l'ordre, ou alors tout simplement c'est un bélier qui vient vers vous, je le ressens moyen. Mais vous allez vers quelque chose d'ordonné. Autant vous étiez livré à vous-même par le passé, autant vous allez être vers quelque chose de beaucoup plus stabilisant finalement, que d'être seul avec vous-même. Même si j'aime rappeler que cette période ermite, cette période où on est seul avec soi-même, c'est souvent l'occasion pour nous d'avoir une belle évolution, parce que on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on ne veut plus. Cette introspection, elle est nécessaire lorsqu'on veut changer de cycle. Et quand Gaïa sort une telle carte, c'est que vous êtes clairement en changement de cycle. Quel est votre atout ici? Avant de prendre le Love Tarot, on va prendre un tarot général. Quel est votre atout, Annie Balance, pour profiter d'être porté par cette destinée, donc d'être porté par cet univers? Alors, il n'y a pas un tirage qui se ressemble, c'est fonction de mes vibrations, hein. Vous le savez, même mes coupes sont différentes. Vous avez l'habitude. Il y a quelque chose. Alors, je crois que vous l'avez eu aussi dans les clés générales. Donc, ça connecte. Ça veut dire que ça, c'est normal, parce que si je faisais des guidances les unes après les autres et que rien ne coïncidait, ça n'aurait pas de sens. Donc là, je suis complètement synchro avec ce qui est dit, c'est-à-dire que oui, il y a une grosse transformation. N'oubliez pas que la tour, c'est déconstruire ce qu'on a pour reconstruire quelque chose d'autre, quelque chose qui va être beaucoup plus rigoureux peut-être que ce que vous n'aviez l'habitude d'avoir. Au niveau de votre atout, vous avez le 7 de Pentacle. Le 7 de Pentacle, c'est en règle générale, c'est lié au travail. Et vous voyez qu'on a deux cartes qui signifient que vous avez beaucoup œuvré pour arriver là où vous en êtes. Que finalement, la construction, la nouvelle construction qui se fait,
la reconstruction qui s'opère, c'est par votre seul travail, par votre seule volonté. C'est vous qui êtes maître à bord. Voilà le message. Et c'est bien. C'est votre principal atout. Est-ce que vous avez des éléments contre pour profiter de ces belles énergies, cette sortie de la solitude pour aller vers l'empereur, c'est la force aussi, hein. C'est le tout-puissant. Je, je ressens moyennement la position du bélier, mais pourquoi pas. On va voir. Alors, est-ce que vous avez des contres ici, des boulets à traîner? Votre contre ici, c'est une certaine joie. Vous avez une joie de vivre, vous avez une joie, un équilibre. Pour vous, vous avez encore des choses à vivre dans là où vous venez. Donc vous n'êtes pas prêt et prête. Parce que pour vous, vous avez encore des choses à fêter. Ça arrive trop tôt. C'est un peu ça le message. Ce phénix qui vous embarque, rappelez-vous, dans les clés générales, vous avez sorti le 2 de coupe qui est une carte magnifique. Et je vous avais dit, on vous emporte. C'est synchro tout ça. Mais pour vous, ça arrive trop tôt. Vous avez encore des choses à vivre. La lune. La lune placée en contre, ça veut dire que vos nuits ne sont pas encore tout à fait éclairées. La lune n'éclaire encore pas assez vos nuits. Vous êtes encore en situation d'ermite. Et que cette situation d'ermite, visiblement, vous satisfait. Vous n'êtes pas prêt à prendre cet envol-là. C'est trop tôt, me dit-on. Pourtant, il y a bel et bien un événement ici qui arrive en fanfare. 8 de bâton, arcane mineur la plus rapide du tarot. On va voir ce que dit le Love Tarot pour vous. Vos atouts. Quels sont vos atouts en plus d'être dans le travail, dans l'accomplissement, me dit-on? Vous êtes encore en train de travailler sur vous, c'est bien. Je suis toujours à dire que cette période-là est fondamentale, elle vous permet d'y voir plus clair à un moment donné. Mais là, on vous dit clairement qu'il y a quand même un phénomène contre lequel vous n'allez pas pouvoir trop lutter. C'est de l'ordre de votre destinée, donc il y a un coup de pouce de l'univers ici. Contre lequel vous n'allez pas pouvoir trop lutter. C'est très joli, hein. C'est le bonheur, votre atout, c'est le bonheur parfait. Vous allez vers Roméo et Juliette, le 10 de coupe, c'est l'arc-en-ciel. C'est votre atout. C'est incroyable, on retrouve encore cet empereur. C'est fou ça, faudra me dire. Ordre et pouvoir. C'est un atout, hein. Ça va être intéressant de voir votre colonne aussi, hein, là, parce que quel est votre contre, hein, selon le Love Tarot? À part le fait que vous n'êtes pas prêt et prête, vous n'êtes pas prête, mais j'ai l'impression que l'univers n'a pas le même minuteur que vous, hein. Euh, Je vais aller recouvrir ça quand même tout à l'heure parce que ça m'intrigue cet empereur. Alors, oui, il y a peut-être un bélier qui arrive. Il y a peu de vibrations en contre. Peut-être celle-là. Reine de Pentacle. Vous êtes fatigué de lutter.
c'est vraiment la reine de Pentacle en contre. La reine de Pentacle, c'est celle qui œuvre. Donc c'est exactement ce qu'on est en train de vous dire. Il y a une synchronicité là qui est vraiment phénoménale. On est en train de vous dire que vous œuvrez, vous travaillez, c'est votre atout. Vous œuvrez pour avancer. Vous œuvrez pour sortir de la grotte. Vous êtes en lutte quelque part, hein. Vous avez pour vous, vous n'êtes pas prêt. Vous avez l'intuition que vous n'êtes pas prêt, qu'il y a encore des choses, que votre nuit n'est pas encore assez éclairée, donc que vous n'avez pas encore vraiment trouvé la sortie. Mais de travailler comme ça, la reine de Pentacle, celle qui œuvre, souvent en secret, mais qui est crevée, qui est cuite. Vous êtes fatigué. Donc il est temps quand même que ça vienne, que le phénix arrive et vous emporte vers un nouvel horizon. Alors moi, ça m'intrigue ça. Alors quand ça m'intrigue, vous me connaissez, je cherche. Là, j'ai deux empereurs. Un bélier, deux fois, je le sens pas. Ordre et pouvoir. Alors, est-ce que c'est uniquement pour dire que ça va être très puissant? Mais de toute façon, oui, cette carte est très puissante. C'est peut-être la puissance des sentiments, la puissance de cette... C'est un phénomène, hein, ça, hein. Et de toute façon, on avait le 8 de bâton en coupe, donc en dos de deck. Donc ça signifie effectivement que il y a une puissance énorme ici dans ce phénomène-là. La papesse, pardon, vous avez la connaissance. En fait, on est dans deux cartes qui sont en évolution normale, c'est-à-dire que vous êtes dans une introspection, vous pensez, vous réfléchissez, vous êtes dans votre monde. Mais vous savez qu'il va falloir en sortir de votre monde. Et là, c'est la papesse, c'est pareil. Elle est dans son monde, elle est dans son introspection. Mais elle sait que cette connaissance va lui offrir un nouveau monde. Donc je pense qu'en fait, ces deux cartes sont en train sont là pour dire que c'est très puissant, que c'est un nouvel horizon très puissant, contre lequel vous n'allez pas pouvoir, même si votre atout c'est beaucoup de volonté. C'est vraiment dans la même lignée que ce que je vous ai fait au niveau général. On va avoir plus de réponses ici puisque je vais vraiment le connoter sentimental. Mais on est raccord ici et c'est tant mieux et c'est normal, hein, parce que sinon, voilà, je peux pas. Pour vous surtout parce que c'était très connoté sentimental en plus, hein. Vous avez sorti le 2 de coupe, je crois que vous êtes le seul signe à l'avoir sorti dans les clés générales. Deux fois l'empereur, bon, bélier, vous me direz, possible, hein, mais alors c'est possible, hein. C'est un bélier qui vient à vous. C'est surtout une force, une grosse force, une grosse puissance. C'est une métamorphose extrêmement puissante. De toute façon, cette carte est extrêmement puissante. Je pense que c'est plus ça qu'il faut lire. Et que finalement, vous allez en avoir conscience. Parce que là, vous êtes dans la connaissance dans les deux cas. Mais dans un cas, vous ne sortez pas de votre grotte. Alors que là, vous allez être obligé d'en sortir. Ça va être une autre vie. C'est vraiment ce qui ressort ici, que vous dit Gaïa sur votre futur proche, hein, bien sûr, hein. Moi, je ne suis pas sur du futur lointain. Bon, ça se passe de commentaires là, je crois, hein. Vous êtes, euh, vous êtes une fleur de lotus qui arrive de nulle part, qui arrive du fond de la grotte. Je vous rappelle que la fleur de lotus, elle naît, elle ne renaît pas. Ça, c'est vraiment fondamental. Vous allez vers un amour infini.
vous êtes un ange. Voilà, vous vous déployez vers un autre paradis. C'est très très puissant encore là. Que dit le Love Tarot? C'est l'amour inconditionnel, c'est l'amour infini, c'est quelque chose de magique. C'est très très fort, c'est encore plus fort. Chaque fois, j'ai l'impression d'aller crescendo dans vos tirages et balance. Il va falloir que ça s'arrête. C'est, ça déménage, hein. Au niveau énergétique, c'est waouh. Alors, on va me dire encore, vous en faites trop. Bah ouais, moi, j'y suis pour rien, je fais ce que je peux, hein. Euh, Ça, c'est encore crescendo. Je passe encore à un stade supérieur, mais là, je ne sais pas jusqu'où ça va aller, hein. Allez, il va falloir que ça s'arrête quand même, hein. Vous sortez d'un autre univers, hein. 8 de coupe, vous partez d'un univers pour aller vers un autre univers, une nouvelle naissance. C'est exactement les mêmes termes. L'arcane majeur du jugement, vous êtes appelé à autre chose. Et c'est l'amour inconditionnel ici. C'est une nouvelle rencontre. Forcément, c'est un nouveau monde. Donc c'est forcément une nouvelle rencontre. Je ressors de nouveau. Tout ça est synchro. Je ressors un 2 de coupe automatiquement. Je crois qu'on est en train de vous dire que le mois d'octobre, il faut que vous sortiez de votre grotte, que c'est de l'ordre de votre destinée, même si vous n'en avez pas envie. C'est peut-être ça aussi, hein. Ah, c'est peut-être ça aussi, hein. Votre atout, c'est d'être fort et forte, d'être puissant dans votre volonté. Hein, volonté de l'empereur, c'est pas rien. Donc, votre atout, c'est d'être fort et forte face à la grosse transformation. C'est même pas une transformation, c'est beaucoup plus que ça. C'est un nouveau monde. Ouais, pour moi, c'est un nouveau monde. C'est quelque chose que vous n'avez pas. Une transformation, on fait, j'aime pas ce renouveau, transformation, on fait du vieux du neuf dans du vieux, pardon. Là, c'est pas ça, je ressens pas ça du tout. C'est ouais, les étoiles, le départ. C'est quand même difficile, hein, de faire mieux, hein. Un départ dans les étoiles. Là, il y en a un peu trop, j'ai la moitié du paquet. Est-ce que j'ai un autre message? Voilà, un nouveau monde. Vous partez dans les étoiles, ami Balance. Bon, à voir, c'est jamais à plus de 3 mois, hein, chez moi. J'ai pas cette vision-là. Non. Ah si. Elle a pas voulu. Ouais. Et vous y allez avec force et courage. Force et courage. C'est ultra synchronisé. Alors je ne sais pas avec qui, mais en tout cas, c'est le message est vraiment là, il est surpuissant. Pourquoi pas des béliers? Possible, mais en tout cas, tout ça se fait avec une voilà, et on vous offre une rose. Je vous rappelle que les cartes ne sont pas sexuées. Il y a une offre ici. Même si pour vous c'est pas le moment, l'offre elle arrive quand même, hein. Vous allez sortir de votre grotte en pleine conscience qu'il faut, malgré toute votre volonté et votre fatigue de travailler et d'instruire ce changement, ça va se faire. Ça va se faire assez naturellement, je sens. Il va y avoir beaucoup plus de douceur qu'il n'y en a eu ici. Très joli tirage. Très beau, magnifique, encore remuant. On se retrouve pour les guidances matérielles et financières. En attendant, prenez soin de vous. C'est un peu le message ici, vous êtes cuite et cuite. Fatigué.
Il y a une grosse fatigue ici. Et puis, bah, profitez d'être une nouvelle fleur. C'est magnifique. Merci beaucoup pour cette connexion. Prenez soin de vous. Namasté.